Bonjour, bienvenue sur Déclic Afrique. Nous recevons ce matin Madame Mikwe Paola, une des femmes responsables de l'organisation de la rencontre des femmes leaders dans le Rwanda. Dites-nous un peu, racontez-nous un peu votre parcours et votre rencontre avec le monde associatif. Alors, la rencontre avec le monde associatif s'est faite de façon naturelle. Je suis rentrée dans le monde des associations un peu plus jeune, concours de circonstances, un événement, on va dire, un peu malheureux qui m'a amené à vouloir comprendre une situation, c'était sur le VIH-Sida. J'avais perdu une grande sœur et j'ai voulu comprendre de quoi il était question, donc je suis rentrée dans le monde associatif. Chemin faisant, 2 ans après, je veux dire, je suis allée en France et là, je tombe dans un monde aussi, je découvre un autre monde, rien à voir avec ce que j'avais fait au Gabon. Là, c'était des étudiants. Et en 2007, je prends la tête de l'association des Gabonais de Lille pendant 1 ou 2 ans. Et après, j'ai postulé en tant que vice-présidente du Conseil des Gabonais de France, qui était une grande association qui fédérait les autres associations. J'ai été élue vice-présidente chargée de la décentralisation, porte-parole, jusqu'en 2013. Et puis, avant de rentrer au Gabon, parallèlement, quand tu es dans le social, le politique s'intéresse à tes actions. Bon, selon les autres, j'avais tellement bien fait relever cette association que finalement, les politiques se sont intéressés à ma modeste personne et j'ai été cooptée pour intégrer l'UJPDG France. Ce que j'ai fait, donc depuis 2005, il faut le dire, depuis 2005, mais je signe vraiment ma carte d'adhésion. La première, c'était en 2007 pour intégrer le Parti démocratique gabonais. Mais j'ai toujours essayé de pas mélanger les deux. Donc quand je suis dans le monde des associations, je fais vraiment les associations. Quand je fais de la politique, je fais de la politique. Après, il faut dire qu'on ne peut pas aussi totalement dissocier les deux, en fait. Depuis 2017, nous avions initié avec les autres, pour venir sur le leadership féminin, la première conférence du leadership féminin au Gabon. Laetitia Mibale, Ingrid Léoubou et bien d'autres associations. Donc voilà de façon brève Mikwe Paola dans le monde associatif et son entrée en politique. Voilà un peu petit. Voilà, vous avez fait un peu un parcours, vous avez un peu résumé votre parcours. Maintenant, à quel moment avez-vous décidé, le déclic est venu à quel moment de réunir toutes ces femmes autour de vous justement pour faire cette rencontre des femmes leaders au Rwanda? Je suis rentrée en 2014 et j'ai commencé à faire le terrain politique avec un aîné, mon grand frère, et j'observais, et je continue d'ailleurs à observer, il faut le dire, j'observais ce terrain politique et je voyais toutes ces femmes, comme vous avez vu samedi dernier, autour de moi, et j'admirais le parcours des unes et des autres en fait. Et je me disais, mais si toutes ces énergies s'asseyaient autour d'une table pour sortir quelque chose de fort et de concret, au lieu de travailler de façon isolée, etc., je crois qu'on gagnerait vraiment dans le leadership, au niveau du leadership dans la province. Mais ce qui me manquait le courage, en fait, d'aller vers les unes et les autres pour en parler. Et parce qu'il faut dire que le projet que vous avez vu, la concrétisation qu'on a eu samedi, ça fait quand même 4 ans. 4 ans que je mûris l'idée, mais vraiment, j'arrivais pas à franchir le pas. Et après, l'autre constat était également que
il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles de ma génération qui étaient lancées en politique au niveau provincial. Et donc, les rares qui se sont lancés, il n'y avait pas aussi de communication entre nos aînés et nous, nos mamans, nos sœurs et nous. Et donc, au fur et à mesure, je mûrissais cette idée. Et avec la panoplie des mesures qui étaient prises par le chef de l'État, il faut le dire, notamment quand il a décrété la décennie de la femme, le quota des jeunes femmes, des femmes en politique et des jeunes en politique, etc. Et aujourd'hui, on parle du Gabon égalité. Donc, je me suis dit, bon, je crois qu'il est quand même temps qu'on essaye de nous retrouver, que j'essaye de concrétiser ce projet que je mûris depuis des années dans ma tête. Et donc, j'ai regroupé les deux autres que vous avez vus, donc Madame Audrey Ntutum et Frédéric Lian. Je suis allée vers elle. C'est comme ça qu'on a pu regrouper toutes ces femmes. Et on s'est dit, si on mutualisait toutes ces énergies, toutes ces forces-là. Et voilà comment on a choisi ce thème central de cet événement, la mutualisation des forces féminines. Parce que pour nous, quand les femmes sont regroupées, elles sortent quelque chose de beau et de fort. Donc, et puis quand vous regardez au quotidien, en réalité, toutes ces femmes-là font de la politique, mais ne sont pas beaucoup engagées en fait. Donc, l'idée derrière, c'est aussi aller booster, que ce soit l'entrepreneur, que ce soit les leaders associatifs ou la femme politique, aller dire aux femmes de plus en plus s'engager et d'oser en fait franchir le pas, parce que je crois que la peur est une véritable barrière dans ce que nous voulons réaliser. Donc voilà, et donc on a choisi également le deuxième thème qui portait sur le rôle et la place de la femme dans le plan de transformation et d'accélération, donc post-Covid-19. Donc on touche là l'autonomisation. Vous savez que les femmes ont été beaucoup impactées par rapport à la Covid. Donc il fallait qu'on aborde ce thème-là. Comment allons-nous envisager ou relancer l'économie dans la province après la Covid-19. Le troisième thème qui portait sur les récentes modifications du Code civil, vous avez vu Madame Honorine elle-même, parce que comme il y avait des débats, les gens ne comprenaient pas vraiment. Donc il fallait qu'on nous l'explique mieux pour que la femme sache exactement de quoi il est question dans ces modifications du Code civil là en fait. Et le dernier panel, la dernière communication qui était le panel des femmes, de toutes ces femmes là qui ont osé en milieu politique chez nous. Donc leur partage d'expérience, leur encouragement, leur conseil étaient attendus pour que demain, nous, on ne retombe pas dans peut-être les mêmes travers, dans les mêmes problèmes, qu'on sache les difficultés qui nous attendent sur le terrain, etc. Donc voilà comment ça a été pensé et pour arriver au résultat que nous avons eu. Au terme de ces échanges avec Madame Paola Mouquet, nous revenons prochainement plus en détail sur la deuxième partie où elle nous expliquera comment les femmes vont mutualiser leur énergie pour les fédérer sur la même plateforme, la plateforme dénommée les femmes leaders du World Inter.